said anywhere. Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo à l'extérieur. Ouais, je voulais changer un peu. Je suis un mec de l'extérieur de toute façon. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler des pensées et du pouvoir qu'elles peuvent avoir. Alors j'en ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo comment changer ou contrôler sa vie. Mais oui, les pensées ont un pouvoir, une importance, une vibration. Tout comme quand je me déplace, j'entraîne avec moi un champ d'énergie qui peut se constater par la lumière et l'air que je déplace. Les pensées aussi déplacent de l'énergie, ou en tout cas vibrent sur une certaine fréquence qu'on ne peut pas voir de nos yeux, mais qu'on peut ressentir. Car cette fréquence particulière à cette pensée va résonner et nous revenir. C'est pour cela qu'il est important de comprendre au plus vite pour pouvoir agir au plus vite. Et puis regarde, tu as testé combien de temps ta technique et absolument rien n'a changé. Peut-être même empiré. Tu es peut-être complètement en dépression maintenant. Donc maintenant, essaie de croire au plus profond de toi-même et avec toute l'énergie que tu peux ressentir lorsque tu es en panique, énervé, triste ou même heureux. Donc maintenant, essaie de croire au plus profond de toi-même que tes pensées ont un pouvoir, le pouvoir de changer ton monde. Et je te parle pas ici de karma, genre tu feras de bonnes choses et tu obtiendras de bonnes choses. Non, je te parle bien des pensées. Et si tu es apte à penser uniquement à ce que tu veux, avec tous les sentiments les plus profonds, arrivera le moment où cela ne deviendra plus une pensée, mais ta réalité. Après, il faut faire attention dont on formule sa pensée. Un exemple, si je pense que je veux vraiment quelque chose, ce n'est pas une réponse à ma question que je vais recevoir, mais bien un écho de ce que je ressens. Donc, je me sens déjà dans le besoin de quelque chose et je vais recevoir un écho de manque similaire à ce que je ressentais. Du coup, pendant longtemps pendant ma vie, j'ai été pessimiste, à toujours tout analyser et je ne voyais que des gens échouer autour de moi. J'en avais déduit qu'il n'y avait que du négatif dans ce monde et que rien n'était possible. Et j'étais ok avec ça. Cela ne m'étonnait même plus lorsque quelque chose de mal m'arrivait. Je m'étais dit que c'était comme ça pour moi, j'étais comme ça et puis c'est tout. Et après, j'ai réalisé que les rares moments où j'étais de bonne humeur, de très bonnes choses m'arrivaient. Et très vite, je pensais que quelque chose de mal allait m'arriver. Parce que je ne méritais pas ça. Et puis, tout ce qui doit monter doit redescendre. Et puis, forcément, pas très longtemps après, quelque chose de mal m'arrivait. Et j'étais presque comme rassuré. Donc, vous voyez comment j'étais conditionné à l'échec alors que je faisais beaucoup de compétition. Mais en sport, je me suis toujours senti comme en zone de paix. Ça a toujours été un endroit, peu importe le sport, où je me sentais bien, prêt à me défouler. Mais dans la vie de tous les jours, non. Je viens d'une famille très modeste, famille nombreuse, 2 frères, 2 sœurs, grandi sans père. Et du coup, des repères de succès, j'en avais pas trop. Donc, je m'étais fait à cela en me disant, on n'est pas né sous la même étoile pour les connaisseurs de rap. Et je m'étais fait à l'idée que quand quelque chose de bien m'arrivait, je devais me préparer pour que quelque chose de mal m'arrive. C'était comme ça. Et puis j'ai commencé à me laisser croire que mes pensées, mon état d'esprit pouvait avoir une interaction sur ma vie. Et je ne dis pas qu'à partir du moment où je me suis laissé croire, cela a totalement changé ma vie. Je suis toujours en apprentissage de la vie et je dois continuer à croire en mes projets. Et à partir du moment où tu as accepté ou compris que les pensées ont un pouvoir, tu réagis à quel point les mots, les pensées et les paroles ont une force de vibration. On va faire un petit test. Tu vas essayer de dire à haute voix le mot qui apparaît à l'écran. Tu vois, dans cet exemple, tu as dû utiliser de l'air que tu produis, qui passe par ton larynx, qui produit par vibration le son de ta voix. Tu as peut-être mis même de l'émotion en le prononçant. Maintenant, je vais te demander de faire exactement la même chose en lisant ce mot, mais dans ta tête, sans prononcer le moindre mot. Maintenant, j'aimerais savoir qui a lu ce mot. Qui a lu ce mot dans ta tête? Quelle est cette petite voix? Quelle est la différence que tu as ressentie à part le fait d'utiliser ta voix? Y as-tu également mis des émotions? Il y a bien quelque chose qui s'émane de nous lorsque cela se produit. Nouveau petit test, parce que je sais que tu aimes bien les tests. Et celui-ci, tu peux même le faire avec tes enfants, qui comprennent à quel point lorsqu'ils utilisent des gros mots, ils ont un impact. Alors au choix, tu peux faire ce petit test avec 3 bouteilles d'eau, 3 pommes, 3 bananes. Vous allez entreposer quelque part, mais au même endroit, qu'ils aient les mêmes conditions. À l'extérieur, c'est toujours mieux. Quand je veux dire à l'extérieur, c'est pas dans un frigo ni dans un placard. Et donc, à ces 3 objets choisis, vous allez leur parler différemment. Le premier, vous allez être amoureux, tendre avec lui dire uniquement des mots d'amour, de compassion, de respect, des compliments. Et il faut que tout soit fait sincèrement. Le deuxième objet, vous allez complètement l'ignorer. Ni penser du bien, ni penser du mal. Absolument pas le regarder, ni lui parler. Et au troisième, quant à celui-ci, vous allez faire totalement l'inverse du premier. C'est-à-dire l'insulter, avoir des mauvaises paroles, avoir envie qu'il meure, être dégoûté en sa présence. Et faites cela sur quelques jours, voire une semaine. Au plus vous allez répéter cet exercice par jour, au plus vite vous allez avoir des résultats. Après, je sais que vous pouvez trouver cette expérience sur YouTube, faite par un homme, avec différents fruits, mais je pense qu'il est plus important de la vivre, cette expérience, plutôt que de simplement la regarder. Donc vous allez constater que la première bouteille ou fruit auquel vous avez bien parlé va être bien plus en forme que les 2 autres. Et bien sûr, celle qui sera dans le pire état sera le troisième objet auquel vous aurez insulté, parlé mal, eu des mauvaises pensées. Vous verrez bien dans cet exemple que uniquement par la parole, on peut affecter un objet tierce. Après, vous allez répéter cette expérience, mais cette fois-ci uniquement avec des pensées. Pas de paroles, mais exactement le même principe. Donc pour la première, d'amour, et pour la troisième, de haine. Et celle du milieu, vous
l'ignorer. Mais ayez exactement les mêmes ressentis que vous avez eu dans la première expérience, sauf que cette fois-ci sans prononcer le moindre mot. Et il est préférable de commencer par la première expérience, histoire d'avoir un chemin d'émotion. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que les résultats seront les mêmes. Après, une fois cela compris et expérimenté, si cela vous intéresse toujours, je vous engage à aller vous renseigner sur le langage des oiseaux. Je vais vous donner 2-3 exemples bien marrants que je connais. Et donnez-moi dans les commentaires si jamais vous connaissez d'autres exemples. Donc il y a par exemple le mot horloger. Horloger, c'est l'heure logée. L'heure logée quelque part. Horloger. Ou il y a le mot lunette. C'est pareil. C'est lu-net. Du verbe lire, net, un synonyme de clair. Lunette. Avec les lunettes, je lis mieux, je lis plus clair. Il y a plein d'autres sens ou interprétations des mots entendus phonétiquement. Et le sujet est bien plus complet et profond que ces 2 simples exemples. Bref, pour tout sujet, il faut accepter que l'énergie non visible qui nous entoure existe bien. Sinon, je parais juste pour un fou. Mais en partant du principe que tu me suis toujours, il y a vraiment une conscience à avoir sur le pouvoir qu'ont les pensées, les paroles ou les émotions. Et que si on arrive à concentrer les 3 sur le positif ou sur un projet, tout nous est permis. Et imaginez juste une seconde. Tu as accepté que des paroles ou pensées peuvent affecter de l'eau ou des fruits. Que penses-tu du fait de pouvoir bouger des objets uniquement par la pensée? Ça ne paraît plus si fou maintenant, non? Je dis toujours, essayez de penser que tout le monde peut entendre vos pensées et que chaque parole ou pensée sont de réels coups ou câlins que vous projetez à l'autre. Essayez d'être le plus calme en toute situation. Continuez à expérimenter la vie, le corps, le cerveau, l'esprit. Alors comme d'hab, on saute sur le bouton s'abonner. J'ai besoin de savoir que vous êtes à l'affût de la prochaine vidéo. Alors comme d'hab, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert l'esprit sur le pouvoir des pensées. Et si tu veux plus de vidéos dans ce genre, abonne-toi.